Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis tous ceux qui nous écoutent. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage. Nous vivons des moments difficiles, des moments de peur, des moments de crainte. Et beaucoup de personnes se demandent si Dieu existe, si Dieu est réel et si Dieu est bon. Et si Dieu est réel, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces guerres, toutes ces calamités, toutes ces épidémies, toute cette méchanceté? Et ces questions sans réponse les plongent dans un état d'incrédulité. Mais je suis là pour te dire ou pour vous dire que Dieu est bon, que Dieu est réel et que Dieu est fidèle. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, quand nous lisons et suivons l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons que c'est dans les moments difficiles du peuple d'Israël que Dieu a manifesté sa puissance, que Dieu a manifesté sa gloire. Raison pour laquelle nous croyons que quelque chose de bon peut sortir de ces moments difficiles. Quelque chose de parfait, quelque chose de glorieux, quelque chose de beau peut sortir de ces moments difficiles. Et je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager une femme, je veux encourager un homme, je veux encourager une famille, je veux encourager un peuple, et je veux dire que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Je suis sûr et certain que quelque chose de bon sortira de ces moments difficiles. Quelque chose de glorieux sortira de ces moments difficiles. La semaine passée, nous avons essayé d'expliquer au peuple de Dieu que comprendre la parole de Dieu est la chose la plus importante. Et je veux revenir sur le psaume 119 et le verset 130. Il est dit que la compréhension de la parole, dans d'autres versions il est dit la révélation, mais dans ma version il est dit la compréhension de la parole de Dieu, donne de l'intelligence. La compréhension de la parole de Dieu est claire et elle donne de la sagesse à celui qui est simple. Comprendre la parole de Dieu nous donne quelque chose. Comprendre la parole de Dieu nous offre quelque chose. Le psaume nous dit que la compréhension de la parole est claire et elle donne. Elle est claire et elle donne. Dans ces moments difficiles, je veux t'encourager à revenir vers la parole de Dieu. Je veux t'encourager à revenir vers Dieu sur la base de sa parole et à la lire, à la méditer,
et à demander qu'on t'explique pour que tu aies accès à la compréhension. Lorsque tu auras accès à la compréhension, tu seras éclairé, nous dit la parole. Et la compréhension te donnera quelque chose. La sagesse, la guérison, la puissance, la foi et beaucoup d'autres choses qui te feront du bien. Je veux prier ce matin pour que Dieu te visite, pour que Dieu te fasse du bien. Seigneur, nous te célébrons et nous te sommes infiniment reconnaissants. David a dit que j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. À travers ce passage, Seigneur, nous voyons ta fidélité. Nous voyons ta bonté. Je prie pour tous ceux qui sont découragés, pour tous ceux qui sont abattus, pour tous ceux et celles qui sont malades. Seigneur, que ton esprit les visite, que ton esprit les couvre, que ton esprit les visite et leur communique, leur donne ta guérison. Cette guérison qui a été acquise à la croix. Sois élevé, Seigneur. Merci de bénir ce peuple. Merci de bénir l'Église ivoirienne. Merci de fortifier nos autorités. Merci de donner la sagesse, l'intelligence à nos dirigeants, à nos leaders. Je plonge cette nation dans le sang de Jésus de Nazareth. Que les portes de l'enfer, les portes de la mort n'aient pas le dessus. Sois béni, sois élevé, grand Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.